Poursuivre, c'est vibrer depuis un lieu de manque. Avez-vous déjà eu l'impression que plus vous désirez quelque chose, plus il vous échappe, plus vous avez besoin de cette réponse, de ce signe, de ce message, plus l'univers semble silencieux. Plus vous vous sentez ignoré, plus la connexion s'éloigne, plus ce que vous cherchez si désespérément s'éloigne. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas que vous ne le méritez pas. C'est une question d'énergie, de vibration, de champ émotionnel. Carl Jung l'a exprimé avec une clarté brutale. Ce que vous projetez avec anxiété, le monde le rejette. Ce que vous maintenez avec intégrité, le monde le reflète. Cela signifie que chaque fois que vous courez après le vide, l'urgence, l'attente, vous n'attirez rien. Vous repoussez tout, car votre champ énergétique vous dit, sans un mot, « Je n'ai pas ceci, j'ai besoin de cela. Je ne suis pas complet sans cela. » Et cette fréquence, même si vous souriez, même si vous dites que tout va bien, même si vous affirmez et accomplissez des rituels, est ressentie. Les autres la perçoivent, la réalité la capte, l'univers la reflète. Laissez-moi vous raconter une histoire qui illustre cela mieux que n'importe quelle théorie. Carla, 34 ans, psychologue, intuitive et consciente, a traversé une relation qui l'a épuisée émotionnellement. Après cela, elle a fait tout ce qu'il fallait. Elle a guéri, travaillé sur son amour-propre, s'est entourée de spiritualité, a médité et écrit. Mais chaque fois qu'elle rencontrait quelqu'un, elle retombait dans le même piège. Il se laissait emporter par ses émotions, s'accrochait à l'idée et commençait à émettre cette énergie de besoin subtil. Ce n'était pas évident. Il ne le disait pas, mais il le projetait. Sa vibration s'abaissait. Serait-ce possible cette fois-ci? Et si cette personne est différente, je ne veux pas gâcher tout ça. Et sans s'en rendre compte, il cessait de s'incarner. Elle n'était plus concentrée sur son domaine. Elle poursuivait son énergie, et ainsi, l'histoire se répétait sans cesse. L'autre se retirait, la connexion se refroidissait. La validation ne venait pas, jusqu'à ce que, lors d'une séance de travail sur l'ombre profonde, cette phrase surgisse. « Votre énergie n'attend pas l'amour, elle demande confirmation. » Et c'est alors qu'elle comprit. Ils n'attiraient pas depuis leur essence profonde, ils imploraient depuis la vibration de leurs blessures. Et c'est ce que beaucoup font sans le savoir. Vous n'attirez pas ce que vous désirez. Vous attirez ce que votre énergie émet. Et si votre énergie émet du manque, de l'anxiété, de l'attente, du doute, de la peur, de l'urgence, vous ne recevrez que confusion, distance, rejet et silence. Pourquoi la poursuite fait-elle tout fuir? Pourquoi la poursuite? C'est une fréquence de désalignement énergétique. Quand on cherche désespérément quelque chose, on le fait en croyant qu'on ne l'a pas, qu'on le rate, qu'il est là, quelque part, et que si on ne l'obtient pas maintenant, quelque chose en soi va se briser et cette énergie n'est pas magnétique. Elle est réactive, elle manque, elle est chaotique. Jung l'a expliqué à partir de la psyché. Tout ce que l'ego désire par manque active l'ombre, et l'ombre n'attire pas, elle repousse. Le problème n'est donc pas de désirer quelque chose. Le problème est de savoir où vous le désirez. À partir de quelle partie de votre énergie vous construisez ce désir. Et cela se traduit par la vibration que vous émettez. À quoi ressemble l'énergie de la persécution? Vous êtes agité en l'absence de réponse. Il faut savoir ce que pense l'autre pour être serein. C'est toujours vous qui faites le premier pas. Vous vous sentez facilement rejeté. Vous faites tout votre possible pour que ça marche, mais ça ne coule toujours pas. Ce n'est pas votre essence, c'est votre champ émotionnel qui essaie de vous contrôler depuis un manque. Et l'univers ne réagit pas à ce que vous dites, mais à vos vibrations. Alors, quand votre énergie vous poursuit, vous dites sans mots « Je ne suis pas entier, je n'ai pas confiance. Je n'arrive pas à rester centré. » Et cela fait disparaître tout ce que vous désirez. Non pas parce que vous ne le méritez pas, mais parce que vous le poursuivez à cause d'un état qui le repousse. Le début du changement. Le véritable changement commence lorsque vous lâchez prise, non pas par épuisement, mais par la décision intérieure de cesser d'émettre du manque en vous disant « Je ne vais pas investir mon énergie dans ce qui ne me redonne pas d'expansion. Si je dois te poursuivre, ça ne résonne pas en moi. » Car lorsque ton énergie n'a plus besoin, n'attend plus, ne poursuit plus, elle devient magnétique. Et ce qui auparavant ignorait ta présence se met soudain à te chercher. Non pas parce que tu as changé d'apparence, mais parce que tu as changé de fréquence. Et maintenant, écoutez bien, car dans le point suivant, nous allons approfondir le sujet. Comment? Sans vous en rendre compte,
Vous émettez un besoin émotionnel par votre champ énergétique, même lorsque vous dites que vous allez bien, même lorsque vous pensez être en paix. Et le pire, c'est que cette vibration est interprétée par les autres sans que vous disiez un mot. Restez, car ce que vous allez découvrir vous montrera pourquoi votre énergie sabote votre attirance. Ce que vous émettez involontairement, c'est la façon dont votre champ énergétique trahit vos besoins. Si cela vous fait déjà ouvrir les yeux, imaginez ce qui va arriver. Je vous invite à aimer dès maintenant et à vous abonner en tant qu'esprit fort. Restez à l'écoute. Il y a quelque chose que les autres perçoivent chez vous, même si vous ne dites rien, même si vous ne l'écrivez pas, même si vous dites à voix haute « je vais bien ». Mais au fond de vous, vous avez désespérément besoin d'être vu, d'être choisi, de sentir que vous comptez. Ça se voit. Votre champ énergétique n'est ni une idée ésotérique ni un concept symbolique. Il est réel. C'est une fréquence qui évolue avec vos émotions, votre histoire intérieure et votre niveau de conscience. Et lorsqu'il est chargé d'anxiété, d'urgence ou de manque, il attire des relations, des connexions et des expériences qui reflètent ce trouble intérieur. Carl Jung enseignait que nous ne projetons pas seulement des images inconscientes sur les autres, mais que ces projections portent une charge émotionnelle et énergétique spécifique, une vibration silencieuse qui, à notre insu, crée notre réalité émotionnelle. Cela signifie que ce que nous pensons n'est pas toujours ce que nous vibrons. Vous pouvez vous dire « j'ai lâché prise ». Vous pouvez affirmer « je suis bien tout seul ». Vous pouvez affirmer que vous vous aimez et que vous vous choisissez. Mais si intérieurement vous vous répétez « pourquoi ne me parle-t-il pas ?» Et s'il ne s'intéresse plus à moi, qu'ai-je fait de mal? Cette énergie filtre, se transmet et prend forme. Le processus silencieux par lequel votre champ émotionnel s'adresse au monde. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Natalia, 40 ans. Après avoir quitté une relation toxique, elle a entrepris de se reconstruire. Elle s'est documentée sur l'amour de soi, a suivi des formations, a médité et a écrit. Elle se croyait prête pour une relation différente, mais à chaque rencontre, une anxiété subtile s'installait. Elle ne disait rien, ne le laissait rien paraître. Mais son énergie commençait à affluer. Elle fantasmait, analysait chaque message, guettait les signes et ils commençaient à se manifester. Les gens s'éloignaient, l'intérêt s'estompait. Et Natalia se demanda à nouveau « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Jusqu'à ce que, lors d'une séance, son thérapeute lui dise « Ton esprit pense que tu l'as laissé partir, mais ton énergie est toujours à sa recherche. » Et c'est là qu'elle comprit. Votre vibration ne réagit pas à ce que vous comprenez. Elle réagit à ce à quoi vous vous accrochez, à ce que vous n'avez pas voulu regarder, à ce que vous continuez d'attendre en silence. Et cela se manifeste sans que vous disiez un seul mot. Pourquoi le besoin se révèle-t-il énergétiquement? Parce que le champ énergétique est conçu pour communiquer bien plus que des mots. C'est la résonance invisible qui existe entre vous et les autres. Et si vous êtes saturé de doutes, d'anxiété ou d'attente, c'est exactement ce que l'autre perçoit. Votre vibration commence à vous dire « Vas-tu me quitter comme tout le monde? Vais-je te suffire? Comment te convaincre de ma valeur ?» Et même si vous ne le dites pas, l'autre le ressent. Il ne sait pas comment. Mais quelque chose le pèse. Elle s'éloigne, se déconnecte, disparaît. Non pas que vous ne soyez pas digne, ni suffisant, mais parce que votre énergie vous dit le contraire. Jung disait que l'âme n'a pas besoin de protection, mais de vérité. Et la vérité énergétique est la suivante. Vibrer par le besoin attire la confusion. Lorsque vous vibrez d'un état de suffisance, vous attirez la clarté. Ce sont des signes que votre champ énergétique émet un besoin. Vous vérifiez constamment si vous avez reçu une réponse. Vous donnez plus que vous ne recevez pour que cela fonctionne. Vous avez du mal à garder le silence sans ressentir d'anxiété. Vous avez besoin de tout dire pour rester calme. Vous agissez par impulsion, en quête d'une sécurité émotionnelle immédiate. Tout cela n'est pas toujours visible, mais on le ressent, et le champ énergétique le reflète sans filtre. Comment purifier cette vibration du besoin? Arrêtez-vous. Lorsque vous voulez parler, demander ou agir par insécurité, ralentissez, respirez et demandez-vous. Est-ce que je fais cela par calme ou par peur? Entraînez votre énergie à maintenir le vide sans anxiété. Quand quelque chose ne coule pas, ne le remplissez pas. Laissez de l'espace. Le silence purifie également votre champ énergétique. Faites une réinitialisation énergétique quotidienne.
Éteignez votre téléphone, fermez les yeux et dites « Je ne cours pas après. Mon énergie me soutient ». Répétez cela jusqu'à ce que vous ne le disiez plus avec votre bouche, mais avec votre corps. Arrêtez de trop expliquer. Vous n'avez pas besoin de justifier vos décisions, ce qui ne peut pas soutenir votre vibration. Cela n'a pas besoin de clarification, juste de distance. L'illusion du contrôle. Pourquoi ne pas lâcher prise? C'est s'abandonner. Cela devient magnétique. Ne pas lâcher prise est une forme déguisée de peur. Vous voulez vous assurer que ça ne vous échappe pas, que ça fonctionne, que tout se passe comme vous l'espérez. Et vous appelez ça nourrir ou faire votre part. Mais c'est en fait une vibration de contrôle. Et ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que le contrôle est une façon inconsciente de vibrer à partir d'un état de méfiance. Carl Jung disait que tout ce que l'ego essaie de contrôler, c'est parce qu'il ne croit pas que l'âme puisse le soutenir seul. Et lorsqu'on manque de confiance, on émet une énergie qui empêche les choses de s'écouler, et on est contraint. Et ce qui est forcé ne dure pas. Le contrôle est une stratégie émotionnelle profonde, un moyen d'éviter la douleur de l'incertitude, la peur de l'abandon, l'angoisse du rejet. Mais même si l'intention est de se protéger, contrôler avec son énergie, c'est projeter inconsciemment. Je ne crois pas que cela puisse durer sans que je le force. Je dois m'assurer qu'elle ne se brise pas. Si je me relâche, je la perds. Et cette vibration ne crée pas de connexion. Elle génère de la tension, du poids, un rejet silencieux. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Lorena, 37 ans, une femme émotionnellement éveillée, sensible et intuitive. Après avoir guéri de nombreuses blessures du passé, elle a entamé une nouvelle relation avec quelqu'un de calme, différent et présent. Au début, tout s'est déroulé comme prévu, mais avec le temps, Lorena a commencé à tout anticiper, à interpréter chaque silence, à suranalyser chaque message, à ressentir le besoin de parler, de définir, de savoir. Et même s'il ne partait pas, l'énergie entre eux a commencé à changer, jusqu'au jour où il s'est refermé sur lui-même, puis l'a quitté. Lorena était dévastée. En thérapie, son psychologue lui a dit « Tu n'avais pas de connexion avec lui. Tu essayais de contrôler l'expérience pour ne plus souffrir. » Et c'est là qu'elle a compris. Elle n'était pas présente. Elle gérait la situation par peur, par anxiété, par traumatisme. Comment se manifeste un contrôle déguisé? On veut tout définir dès le départ. On a besoin de savoir ce que l'autre ressent en permanence. On devient anxieux et on ne sait pas ce qui va se passer. Vous réagissez à tout changement dans le rythme de la connexion. Vous agissez par urgence, non par calme. Et ce n'est pas de la présence. C'est la blessure qui prend les rênes. Cette partie de vous qui craint de s'effondrer si elle ne gère pas tout. Mais cette énergie, même si elle semble logique, suffoque, bloque le flux, brise le magnétisme. Jung disait que l'âme s'épanouit dans la liberté et que le contrôle est le contraire de la liberté. Alors, lâcher prise, c'est s'abandonner. Lâcher prise, c'est faire confiance. C'est se libérer de la manipulation par peur et commencer à s'accrocher à sa vérité. Il ne s'agit pas de rester immobile et d'attendre, mais de se recentrer et non de son anxiété. C'est dire à la vie « Je suis prêt à tout ce qui est en harmonie avec moi, pas à ce que je dois imposer. Je ne vais pas courir après ce qui doit être forcé. Je vais rester là où l'énergie circule. » Et ce n'est pas de la passivité, c'est du véritable magnétisme. Car lorsqu'on lâche prise, son énergie ne s'évanouit pas. Elle s'organise, devient claire et commence à attirer ce qui se passe d'explication. Comment lâcher prise? Accepter de ne pas tout contrôler. Dites doucement « Je ne sais pas ce qui va se passer. » Et ce n'est pas grave, je peux me retenir. Cela apaise l'esprit et libère le champ. Respirez avant d'agir. Lorsque vous vous sentez obligé de parler, écrivez, insistez, attendez. Connectez-vous à vous-même et demandez-vous « Est-ce que je réagis ou que je choisis ?» Échangez la présence contre la pression. N'essayez pas de tout arranger. C'est juste là, écoutez, observez. Ta présence ferme parle plus fort que tes mots. Elle confirme ta puissance intérieure. Répète ce qui est destiné à moi. Je n'ai pas besoin de forcer. Mon énergie puise son énergie dans le calme. Jung disait que ce qui est en accord avec toi n'a pas besoin d'être forcé, seulement reconnu et maintenu. Et lorsque tu cesses de forcer les choses, lorsque tu cesses d'imposer ta peur à ce qui coule, tout ce qui résonne en toi commence à te trouver sans que tu aies à le chercher. Ton énergie cesse d'insister et commence à rayonner. Écoutez bien, car dans le point suivant, nous allons voir comment vous ancrer dans ce centre, comment cesser d'être dominé par
l'anxiété, et commencez à attirer votre véritable présence énergétique. Le point suivant portera sur la présence vibratoire pure, la présence énergétique. Comment attirer l'attention depuis son centre et non depuis son anxiété? Être physiquement présent est une chose, mais s'y habiter énergétiquement en est une autre. La plupart des gens sont présents, mais absents. Ils sont physiquement présents, mais leur énergie est extérieure, concentrée sur ce que les autres pensent, sur ce qui va se passer, sur ce qu'ils attendent. Pendant ce temps, votre champ énergétique reste vide, impuissant, sans direction, sans racines. Carl Jung disait que la psyché a besoin d'intégrer le corps, les émotions et la conscience pour revenir à son centre, et que si l'on se disperse intérieurement, on commence à chercher à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'en soi. Voilà ce qui arrive quand on n'habite pas son énergie. Vous commencez à émettre une vibration fragmentée. Votre champ ne contient pas ce que vous dites vouloir, et donc vous ne l'attirez pas. Car la véritable attirance ne naît pas du désir, mais de la présence. Et la présence, ce n'est pas le silence. C'est être entier, ici et maintenant, sans anxiété, sans vide, sans fuite. Que signifie attirer par le centre? Cela signifie que vous n'avez plus besoin de l'autre pour vous sentir précieux. Vous n'attendez plus de signes avant-coureurs. Vous n'utilisez plus la connexion comme un miroir de votre propre valeur. Cela signifie que votre énergie n'est plus au service du désir, mais de votre vérité. Et de là, vous commencez à rayonner une vibration qui ne poursuit pas, mais qui soutient, et ce qui soutient attire. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Daniela, 41 ans. Pendant des années, chaque connexion provoquait le même sentiment. Excitation, anxiété, abandon, puis vide. Elle finissait toujours par se sentir trop, pas assez ou rejetée. Jusqu'à ce qu'elle comprenne que ce n'était pas une question d'autrui, mais plutôt de la façon dont elle établissait ses connexions avec son énergie extérieure, désalignée, dépendante de la réflexion. C'est alors qu'elle prit une décision radicale. Elle ne donnerait plus d'énergie du vide. Elle ne bougerait plus par peur. Elle allait pratiquer une seule chose, la présence. Elle ne se retirait pas du monde. Elle retournait simplement à son corps, à sa respiration, à ses rituels, à son silence. Et au début, c'était inconfortable. Elle ressentait de l'ennui, une envie de consulter son téléphone, une pulsion d'interaction. Mais au fil des jours, quelque chose commença à changer. Son esprit s'apaisa, son anxiété s'apaisa et plus puissant encore, son champ énergétique se stabilisa. Elle ne ressentait plus ce besoin urgent que quelque chose se produise. Elle ne cherchait plus, elle était tout simplement. Et là, juste là, les choses commencèrent à bouger. Des personnes de son passé réapparurent, de nouvelles propositions arrivèrent, et sans demander, sans planifier, sans manipuler, elle commença à attirer depuis son centre, non pas par anxiété ni par vide, mais par présence. Comment réalisez-vous que vous n'êtes pas au centre de votre être? Votre corps est à un endroit, mais votre esprit est ailleurs. Vous avez l'impression qu'il manque quelque chose, même en compagnie de quelqu'un, et vous recherchez constamment des distractions. Vous réagissez vite pour éviter le silence. Vous avez peur de perdre quelque chose si vous ne faites rien. Tous ces signes indiquent que votre énergie est inhabitée. Et lorsque vous n'êtes pas avec vous-même, personne ne peut être pleinement avec vous, car il n'y a aucune présence pour attirer, seulement l'anxiété pour repousser. Que se passe-t-il lorsque vous revenez à votre centre? Votre vibration devient plus claire. Votre énergie cesse de demander et commence à émettre. Vous devenez un aimant pour les personnes conscientes. Vous gardez le silence sans crainte. Vous prenez des décisions avec certitude et non par réaction. Et cela se ressent non seulement pour vous, mais pour tous. Il y a quelque chose dans votre présence énergétique qui commande sans dire un mot, qui est respecté sans avoir à l'exiger, qui appelle sans avoir à le rechercher. Car lorsque vous êtes centré, votre énergie ne part plus en quête de quoi que ce soit. Elle devient ce que les autres recherchent. Comment cultiver cette présence vibratoire? Respirez au moment précis où vous avez envie de sortir de vous-même. Chaque fois que vous ressentez le besoin d'écrire, de réviser, d'expliquer ou de faire quelque chose par peur, arrêtez-vous. Fermez les yeux, revenez à votre corps et respirez. Créez des espaces où vous n'avez pas à réagir, coupez le bruit extérieur. Marchez sans téléphone, cuisinez sans musique. Restez dans l'instant présent. Déclarez votre centre comme votre seul lieu de pouvoir. Je le répète, mon pouvoir ne réside pas dans ce que font les autres, mais dans ma façon de vibrer. Aujourd'hui, je ne cours après rien, je m'accroche.
Agissez uniquement avec stabilité. Ne réagissez pas par peur. Ne prenez pas de décision sous l'effet de l'anxiété. Laissez votre énergie se calmer, que vous ouvriez la bouche ou envoyiez un message. Cela change tout. Carl Jung disait que lorsque l'âme est habitée, elle ne projette plus, n'intègre plus, ne rayonne plus et ne soutient plus. Et c'est ce qui se produit lorsque vous cessez d'agir par peur et commencez à vibrer de votre présence. Tout ce qui vous est destiné arrive, car vous êtes maintenant là aussi. Écoutez bien ceci, car dans le point suivant, nous allons parler de ce qui se passe lorsque vous ne faites plus rien pour attirer, car votre énergie est déjà à l'œuvre. Je vais maintenant vous parler de l'état vibratoire, où vous n'attendez plus rien, car vous incarnez déjà tout. Le point de véritable attraction, lorsque vous cessez de chercher et commencez à rayonner. Il arrive un moment sur le chemin où tout ce qui vous obsédait autrefois ne vous inquiète plus, et non pas parce que vous avez cessé de ressentir, mais parce que votre énergie a trouvé son centre. On ne se demande plus si l'on est à la hauteur. On n'attend plus de signes qui nous valident. On n'a plus besoin d'être clair avec les autres, car être clair avec soi-même suffit. Ce n'est pas qu'on cesse d'aimer, c'est qu'on n'a plus besoin de chercher. Carl Jung disait que l'individuation survient lorsqu'on cesse de chercher à l'extérieur ce que l'âme exige en soi. Et cette intégration modifie votre vibration, votre façon de vivre, la façon dont le monde réagit à votre présence, car vous ne cherchez plus l'amour en dehors de vous-même. Vous ne mesurez plus vos paroles pour être accepté. Vous n'utilisez plus votre énergie pour mieux fonctionner dans vos relations. Vous habitez votre champ. Vous vous reposez en vous-même. Vous rayonnez. Et c'est cela le magnétisme silencieux. Que signifie rayonner? Cela signifie que votre fréquence ne dépend plus de ce qui se passe à l'extérieur. Elle n'est pas altérée par le silence, la distance, les opinions. Elle ne s'adapte pas pour que quelqu'un reste. Rayonner, ce n'est pas faire plus. C'est cesser de sortir du vide. C'est maintenir sa vérité sans effort. Il s'agit de vivre comme quelqu'un qui n'a plus besoin d'expliquer pourquoi il vibre, comme il le fait. Votre vibration n'exige plus d'amour. Elle est amour, elle l'incarne, elle le projette et il se ressent. Où que vous entriez, cela se remarque. Non pas parce que vous attirez l'attention, mais parce que vous ne portez plus d'anxiété dans votre corps, que votre regard ne transmet plus le manque, que vous ne cherchez plus à bien faire pour être valorisé. Vous êtes complet, vous vous suffisez, vous êtes aligné, et cela génère une énergie incontournable. Comment y parvenir? On n'y parvient pas avec des affirmations creuses, ni avec de la rhétorique mentale. On n'y parvient pas en essayant de paraître sûr de soi. On y parvient en décidant de cesser de se trahir, de participer à des activités qui épuisent son énergie, de poursuivre des attachements qui ne nous nourrissent pas. On y parvient lorsqu'un jour on choisit de rester avec soi-même, même si personne d'autre ne le fait. Quand tu maintiens ton énergie, même si personne ne te répond, quand tu choisis le silence, même si ton corps te crie d'agir, tu arrives quand tu choisis de ne pas insister, car tu as déjà compris qu'insister, c'est supplier sous un autre visage. Et soudain, ta vibration change. Tu ne l'annonces pas, tu ne le publies pas, tu ne le partages pas, tu l'habites, tout simplement. Et le monde qui vous semblait auparavant aveugle commence à évoluer différemment, non pas parce que vous avez fait quelque chose de nouveau, mais parce que vous avez cessé de faire ce qui trahissait votre énergie. Un exemple concret, la femme qui est devenue Campo Evely, 38 ans, énergéticienne. Elle attirait depuis un certain temps des connexions instables, confuses et intermittentes, toutes similaires, alors qu'elle en faisait trop. Elle attendait plus, attendait des réponses, attendait plus de clarté. Et malgré tout le travail intérieur qu'elle faisait, tout semblait pareil. Jusqu'à ce qu'elle cesse de se demander « Que dois-je faire pour être plus attirante ?» et commence à se demander « Quelle part de moi croit encore que je dois faire quelque chose pour être choisie ?» C'est là que le changement a commencé. Elle a cessé de réagir par impulsion. Elle a cessé d'analyser ce qui n'avait pas besoin d'explication. Elle a cessé de s'adapter à la disponibilité émotionnelle des autres et a commencé à faire preuve de plus de courage, maintenir son énergie, même lorsque les autres n'étaient pas prêts. Et ce faisant, elle a cessé d'être persécutée, d'être confuse, d'attirer l'attention de la blessure, car sa vibration n'exigeait plus rien, elle rayonnait. Et ceux qui ne pouvaient pas maintenir cette énergie ont disparu sans scandale. Et ceux qui sont arrivés discrètement, que ressent-on lorsqu'on rayonne? Paix sans explication, attirance sans stratégie, connexion profonde,
qui coule sans anxiété. Clarté sur ce qui reste et ce qui passe. Décision naturelle, sans réaction. On est tellement en soi que tout le reste se met en place. Vous ne recherchez pas la clarté. Vous l'émettez. Vous n'attendez pas de réciprocité, vous la générez. Vous n'avez pas besoin de signaux. Votre présence est déjà le signal. Comment activer cette irradiation? Reconnaissez-vous comme énergie et non comme objet de désir. Vous n'êtes pas là pour plaire, vous êtes là pour vibrer. Et quiconque n'est pas en résonance avec votre fréquence ne vous rejette pas. Il vous protège. Élevez votre vibration par des décisions courageuses. Chaque fois que vous choisissez de rester avec vous-même, au lieu de rechercher l'approbation, votre champ énergétique devient plus fort, plus clair et plus attrayant. Ne mendiez pas pour obtenir de la compréhension. Accrochez-vous. Tout. Le monde ne comprendra pas le changement. Tout le monde n'est pas prêt à votre nouvelle présence. Et ce n'est pas grave. Vous n'êtes pas ici pour être accepté par tout le monde. Vous êtes ici pour incarner votre vibration sans la diminuer. Répétez-le intérieurement, non pas comme une affirmation, mais comme un rappel sacré. Je ne cours plus après, je rayonne. Mon énergie ne sert plus l'approbation, elle sert ma vérité. Lorsque vous atteignez ce point, vous ne rivalisez plus, vous n'expliquez plus, vous ne démontrez plus. Vous devenez un canal, un phare, un espace énergétique qui retient sans exiger. Et de là, ce qui est vôtre vous trouve, car vous ne cherchez plus. Vous rayonnez de paix, et la paix attire toujours ce qui est prêt à l'habiter. Si vous êtes arrivé ici, ce n'est pas par hasard. C'est parce que votre énergie se souvient déjà de sa valeur, car une part de vous s'est lassée de chercher, de courir, de convaincre, et est prête à reprendre sa place. Votre centre, votre paix, votre champ. Ceci n'est pas une simple vidéo. C'est une réflexion, un appel intérieur que vous ne pouvez plus ignorer. Car lorsque vous cessez de courir après, vous n'abandonnez pas. Vous vous alignez, vous vous reconfigurez, vous devenez magnétique. Et de cette vibration, tout ce qui ne peut soutenir votre lumière disparaît sans effort. Et tout ce qui vibre avec vous vous trouve, vous reconnaît, vous honore, non pas parce que vous le cherchez, mais parce que vous ne vous abandonnez plus. Alors, laissez cette affirmation vibratoire dans les commentaires. Mon énergie ne court plus après, elle rayonne. Écrivez-la non pas comme une belle phrase, mais comme un avant et un après, comme un accord sacré avec vous-même, comme une nouvelle version de vous-même qui ne cherche plus. Car elle est enfin chez elle. Et si cette vidéo vous a aidé, faites comme quelqu'un avec un état d'esprit fort, partagez-la. Aimer est gratuit et nous aide énormément à continuer à créer du contenu pour vous. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à apprendre à lâcher prise, à grandir et à vous renforcer émotionnellement. Regardez maintenant la vidéo que je laisse à l'écran. Vous y apprendrez quelque chose qui vous aidera à progresser encore plus dans votre processus. À bientôt pour la prochaine vidéo.